Bonjour tout le monde, Laetitia Adam, coach familial, conférencière, formatrice et directrice et fondatrice de Lily Rescousse, LR Coaching familial pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Je suis également du réseau, ben oui. Je fais partie du réseau Nanny Secours et aujourd'hui, encore une fois, je suis en compagnie de ma belle amie Mélou. Bonjour Mélou! Allô, ma belle Letty! Comment vas-tu? Ça va bien? Mais là, dis-moi, toi, t'étais pas en train de me faire une baboune juste avant, là? Ouais, c'était pas mal notre thème aujourd'hui, la baboune, hein? C'est à Je suis moi. super habituée de faire la baboune, par exemple. Je suis pas une babouneuse. Non, t'es pas une babouneuse? Babouneuse, moi. OK. Non. Moi, Ça veut dire que t'as pas de difficulté à l'exprimer quand ça va pas. De dire, là, regarde, il y a ça, puis ça va pas, puis j'ai besoin de te le dire. ouais, Tu ça, peux- j'ai pas de difficulté. Parfois, il faut que j'attende que l'autre personne soit prête. C'est comme mon amoureux, des fois, lui, il faut pas y parler tout de suite, là. Fait qu'il faut que j'attende. Fait qu'il faut que je ravale. Mais maintenant, je suis capable de me dissocier de l'émotion de l'autre, donc l'émotion qui ne m'appartient pas, puis moi, rester plus zen à l'intérieur de ça. Mais non, je ne suis pas une babouneuse. Moi, je suis une ricaneuse. Ah. Eh Toi, tu ben, es une babouneuse, Mélou? ouais, je voulais te dire que, en fait, c'est pas un aveu, là. Ben, je suis une ancienne babouneuse. Pas une babouneuse comme je m'installe pas d'un coin comme ça, là. Mais Ouais. je suis une ancienne babouneuse dans le sens que j'ai longtemps eu de la difficulté à le dire quand ça faisait pas mon affaire, quand j'étais pas contente. Puis, j'étais pas une babouneuse de je suis pas contente, bon, répondez à mes exigences, mais plus, ça peut être correct aussi, je veux dire, il n'y a pas de bonne baboune, de mauvaise baboune, il y a seulement La des baboune. types de raisons. Oui, c'est ça, il y a seulement la baboune, puis il y a quand même des choses différentes qui se cachent derrière cette baboune-là, qui sont pas tout le temps les mêmes d'une baboune à l'autre. Donc, Oui. mais moi, c'était plus la peur de peut-être la peur de déplaire, de par mon mécontentement, de déranger, de déplaire. Puis ça, là, ça a été longtemps à faire que je ravalais, pas pour les mêmes raisons, mais tu sais que j'étais vraiment plus dans mon je me refondais ça en dedans, là, puis je ressassais ça, puis j'ai réalisé avec le temps que c'était quand même, c'était nuisible pour moi, pour ma santé, puis même c'est drôle parce que des fois, il y a des réactions physiques à, tu sais, comme la baboune, les mots, c'est comme si les mots restaient pris dans ma gorge, puis ça me faisait mal à la gorge. Puis des fois, là, j'avais vraiment mal à la gorge, pour vrai, là, vraiment physiquement, Ouais. j'avais de la difficulté avec ma gorge. Puis ça, c'est resté longtemps. Encore aujourd'hui, je dirais que aujourd'hui, j'ai plus de facilité à le dire parce que je suis plus assumée, j'ai plus confiance en mon discernement, en mes capacités, puis aussi j'ai confiance en l'amour des autres. J'ai confiance que les autres vont m'aimer pareil, même si je leur dis quelque chose qui les déplaît, même si je réponds pas à leurs besoins, ben ça m'empêchera pas d'être aimée. Donc c'est plus facile pour moi de dire mes désaccords. Donc ça a pris beaucoup d'années, beaucoup de chemin. Mais on ne sait pas quel âge Mélou elle a, donc je n'ai plus la notion du temps, là, de combien de temps que ça a pris, là, mais je suis encore sur le chemin aussi, faut dire. On les touche, je pense, encore sur ce chemin. Ouais. C'est Oui, normal. c'est sûr. Qu'on soit petit ou grand ou très grand, la baboune puis les émotions, ça fait partie de notre vie, puis c'est en constant changement, puis en constant apprentissage aussi. On apprend à tous les jours à s'affirmer, puis à bien s'affirmer. Puis quand on est petit, ben on a besoin d'un peu plus d'aide de l'adulte. Puis si l'adulte est déjà en babounerie, Ben oui, c'est c'est plus ça, je me disais, il y a des babounes inspirantes aussi. oui, Il y a des babounes qui inspirent les babounes. Donc, des fois, on réalise pas sur le coup, puis on se dit à un moment donné, ouais, mon enfant fait la baboune. Tu sais, ça se peut, hein? Tu sais, des fois qu'on peut se dire, ouais, peut-être que ça vient pas de nulle part, peut-être qu'il y a eu un miroir quelque part qui s'est reflété dans le visage de mon enfant.
Mais tu sais, on le disait, hein, notre corps parle à 93%. Fait que c'est sûr, s'il y a quelque chose qui me dérange dans l'attitude de mon enfant ou que notre attitude d'adulte dérange l'enfant, bien nécessairement, ça provoque des réactions autant physiques, comme tu disais, que au niveau du non-verbal. Donc, ben oui, je vais sentir la colère monter, puis l'enfant ou l'adulte va le ressentir aussi. Fait que ça fait comme une certaine contagion, là. On se contagionne la babounerie, là. Oui, oui, c'est vrai ça. Des fois, oui, puis c'est sûr que ça prend. Je pense que je sais pas, ce serait quoi la recette. Il n'y a jamais de recette miracle pour, tu sais, c'est toujours, je pense, du cas par cas, puis selon la situation. Puis des fois, c'est correct de dire, regarde, je fais la baboune, là, j'ai besoin de mon moment. Tu sais, la baboune qui a besoin de son temps, de se recueillir avec soi-même, puis de le laisser décanter, ça peut être un avantage aussi pour mieux dire les mots quand ils vont sortir aussi, hein, parce que... Oui, comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps, pourquoi je suis en baboune, c'est quoi Ouais. l'émotion, tu sais, qui est derrière ça, puis qu'est-ce qui m'a mis en baboune, puis d'aller vraiment comprendre le vrai sens. Qu'est-ce Oui, qu'elle veut me dire, cette babounerie-là? c'est ça, le message, puis quelle idée que l'enfant entretient, puis des fois, c'est ben, l'enfant ou l'adulte, mais l'idée qu'on entretient quand on fait la baboune, hein, tu sais, ça peut être ça fait pas mon affaire. Ça, c'est, tu sais, Ouais. ça me dérange, mais des fois, ça peut être aussi le j'ai peur derrière la baboune, hein. C'est pas Oui, toujours la colère derrière la baboune, je pense. ben, la colère, la jalousie, La l'incompréhension peur de, aussi. des Oui, fois, des fois, la comparaison peut, d'une personne à l'autre peut amener à en mettant en retrait de peur de ne pas réussir. Il y a plein de causes, je pense, mais tu sais, je pense, je sais qu'on revient toujours à ça, là, parce que moi j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à le fait d'accepter, accueillir et accepter. Pour moi, je te dirais que peu importe, tu sais, on va parler de plein de. Bon, là, c'est un comportement qui relève d'une émotion selon la situation. Là. Tu sais, la baboune, elle a ouais. plein de messages quand même, je pense. Mais des fois, on parle des émotions différentes. Mais que ce soit les émotions, les comportements, oui, il y a des comportements qu'on accepte, il y a des comportements qu'on n'accepte pas, qu'on on veut offrir une alternative à l'enfant, mais de dire j'ai le droit de faire la baboune. Puis je suis pas inadéquat parce que je fais la baboune. Ça peut déranger, ça peut laisser indifférent. Puis aussi, il y a comme la nuance entre ça dérange et l'indifférence totale. Si l'enfant fait la baboune, et puis moi, si je fais la baboune, puis que je sens que les autres s'occupent de moi, puis ils n'ont plus de considération pour moi, ben ça m'aide pas à sortir de ma baboune. Ça va me faire en plus, je me sens pas importante. Je vais encore plus me recroqueviller à l'intérieur de moi. Ouais. Que l'amour peut être une solution, l'accueil empathique, le Oui, regard de quand tu seras prêt, je vais t'accueillir. c'est ça, oui. Je voulais apporter la nuance aussi pour les parents parce que c'est vrai que, tu sais, il faut laisser nos enfants, ils ont le droit de vivre ces émotions-là. Il faut leur montrer, leur apprendre par contre comment faire, puis dans quel endroit, tu sais, ils ont le droit de laisser extérioriser cette babounerie-là ou cette émotion-là. C'est correct. On n'est pas obligé de l'endurer non plus, cette baboune-là. Donc, on peut lui dire justement de l'accueillir, de dire, écoute, quand tu seras prêt, quand tu auras retrouvé ton calme, quand lorsque tu sauras pourquoi, c'est quoi le message que la baboune a pour toi, ben viens me voir, je vais être là. Je vais pouvoir te faire un câlin, on va pouvoir discuter ensemble. Mais c'est important, tu sais, de différencier les deux, l'enfant qui hurle après nous, donc c'est une grosse baboune juste pour aller chercher notre attention, alors qu'on lui a demandé, par exemple, moi, je ne sais pas, 2 minutes, ensuite on pourra faire telle chose, puis que l'enfant, non, tout de suite, il conteste. Il y a comme un couteau deux tranchants des fois qu'il faut aller voir. Là. Donc, il faut montrer à l'enfant comment le faire, quel endroit, où est-ce que Tu c'est as le possible. droit de te sentir ainsi. Tu as le droit de ne Oui, c'est pas ça. adhérer. Bon, c'est sûr que c'était point un mot d'enfant, là. Être content. Tu as le droit de ne pas être content. Euh, Mais ouais, c'est ça. Donc, il y a des mesures préventives. J'imagine
c'est un peu comme un exercice d'incendie à l'école. Là, on fait une pratique, oui, c'est ça. On fait comme si les jeux d'émotions, hein, un peu, parce qu'on peut l'appliquer à plusieurs émotions, mais de faire comme un jeu de je fais la baboune et puis de faire dire à l'enfant comment te sens-tu? Tu as le droit de lui faire dire. Donc là, il va savoir que le message est pour lui aussi, mais en même temps, il ne sentira pas, pendant le jeu, il ne sentira pas encore, bon, c'est lui qui porte le rôle de la baboune. Donc, de faire le jeu à l'inverse, que ce soit le parent qui fasse la baboune, bon, c'est sûr, c'est pas une idée, innovatrice, là, ça existe dans plusieurs jeux, mais juste de se le rappeler des fois, là, ça peut être intéressant de dire, ah ouais, c'est vrai, c'est-tu là, en période de recueil à la maison, comme on vit présentement, ça peut être intéressant de profiter de ces moments-là pour se faire des jeux d'émotions. Le simple fait, moi, je le conseille souvent aux parents, là, le jeu du miroir. Donc, tu sais, lorsque votre enfant a une attitude ou un comportement inadéquat, bien, de le reprendre sous forme d'humour avec les mêmes mots que l'enfant a utilisés, la même posture, la même mimique. Bien, juste là, des fois, l'enfant fait « Hein? Ouais, c'est comme ça que tu me parles, t'aimes ça? » Donc, tu sais, ça leur fait plus réaliser parce qu'ils ne se voient pas. Puis, tout dépendamment de l'âge aussi de l'enfant, tout ce qui est la conscience de soi, de son corps, bien, il ne l'a peut-être pas encore acquis. Il faut se rappeler que c'est entre 9 et 10 ans environ que la conscience du corps, de tout son corps prend sens, là, prend vie. En bas de ça, les enfants, ils ne l'ont pas. Moi, je me rappelle, ma fille, elle disait que son oncle la suivait. Là. Elle regardait par en arrière et elle avait peur de son oncle. Oh! Parce qu'elle ne comprenait pas, tu sais. Voyons, pourquoi il me suit? Ça, c'est très drôle. Là, elle a 10 ans, puis là, elle commence à plus prendre conscience de son corps. On le voit là, que là, c'est intégré. Mais tu sais, ça fait pas 2 ans. Là. Wow. C'est tout récent. Donc, c'est important, ça aussi, d'en prendre conscience, puis vraiment de leur donner les possibilités de comment je peux faire, comment je peux la faire réduire, cette babounerie-là, puis d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Ben oui, puis de l'accueillir, puis de l'accepter aussi, hein, tu l'as bien dit. Puis souvent, nous, les adultes, bien, on dirait qu'on la tolère pas ou on l'accepte pas. Donc, exemple, on va donner... l'enfant à l'accepter dans ce temps-là. Ben oui, c'est ça. Donc, tu sais, si tu viens de dire à tes enfants... d'être approuvé par son parent, pardon. Puis par la personne en qui il a confiance. Accueilli d'être approuvé, de dire « je suis correcte, comme ça, c'est correct ». Dis-moi... moi, je me demande bien, d'après toi, c'est qui a inventé ça, la baboune? Là, on sait que c'est pas ce sacré Charlemagne, là. Lui, il a à l'école, hein? Donc, encore moins la baboune. Monsieur, madame... Monsieur, madame Patate? Monsieur, madame Patate? Ouais, c'est une petite question piège, en fait. C'est celui qui était vraiment pas content. On lui donne pas de nom. En tout cas, il devait avoir une belle baboune. Moi, j'aimerais ça que les gens ici nous envoient des photos de babounes. Ça pourrait être super le fun à voir. Prendre vos enfants en photo, vous prendre avec votre enfant en photo de votre plus belle baboune. Moi et Mélou, on peut les voir. On l'assume comme ça. Oui! Sinon, ben, ça dure moins longtemps habituellement. Tellement! Il y a des super de beaux livres aussi pour aller travailler justement les émotions puis la colère, la baboune chez nos enfants. Il y en a un, c'est des enfants volcans, des éditions Midi 30. Puis celui-là aussi, comment surmonter ta colère. Ah donc, oui. Ça peut être super intéressant. Puis sur mon site web aussi, moi j'ai créé comment éviter de se mettre dans le trouble. Donc, lorsque votre enfant vit une émotion, bien, c'est tout en images. J'ai déjà expliqué dans une autre capsule, mais vous pourrez aller voir sur mon site. Donc, tout est en images pour aller démystifier le défi que l'enfant a à vivre. Le défi où ce que l'enfant, la situation où des fois la baboune, elle arrive plus rapidement qu'à d'autres endroits, bien, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dedans, d'aller identifier la bonne émotion, le bon besoin qui est à répondre. Puis, tu sais, identifier les sensations physiques, les pensées que je peux me dire dans ma tête, c'est quoi les conséquences qui en découlent, puis qu'est-ce que l'adulte peut faire pour venir m'aider. Fait que je pense que ça peut être un super bel outil, encore une fois, à utiliser.
Oui. ou pour toute autre émotion, tout autre défi là, que l'enfant vit. Là. Ah, génial, génial. Ouais. Moi, moi c'est sûr que je te suggère, ben, une idée, c'est sûr que moi, ayant écrit la chanson de la baboune, ben, tu sais, c'est sûr que je me trouvais experte à un moment donné, puis je me suis dit, pourquoi ne pas écrire une chanson de la baboune? Tellement. C'est sûr que la chanson de la baboune, pour avoir vécu l'expérience avec plusieurs enfants à travers les spectacles, donc, je peux vous dire que quand c'est l'heure de la baboune, des fois, on fait juste lancer un petit la baboune, boune, boune. Puis là, ben, l'enfant, il se fait un petit sourire en coin. Ça peut détendre un petit peu l'atmosphère des fois. Ah oui, ben t'as celle-là, mais t'as celle sur la colère aussi qui Oui, la fonctionne. chanson de la colère pour ceux qui ont besoin de la sortir, de l'extérioriser, puis qui l'assument, mais qui, en même temps, qui acceptent la colère, hein, on accepte désirs non comblés ou besoins parfois, là, c'est pas juste des désirs. C'est pas, j'aime pas l'idée d'amener l'idée de caprice parce que l'enfant se fait la crise du bacon ou fait la baboune. C'est des besoins hein, qui se cachent en sous ça. Même quand c'est des désirs, il y a un besoin affectif derrière ça. Effectivement. Mais oui, la chanson de la colère, mais tout ça, vous pouvez le retrouver aussi sur la chaîne YouTube de Mélou. Il y a la série web Dansons les émotions. Puis Oui. même danser la baboune, danser la colère. Puis tu avais pour les adultes aussi, hein? Oui. Pour les adultes qui ont gardé cette désagréable habitude avec le temps, je trouve ça très rigolo. Mais moi, j'adore François Pérusse. Il a bercé mon adolescence. Je récitais ses répliques, mais à tous les contextes de ma vie. Assez que quand mon garçon, ben là, il est rendu adolescent, là, c'est un adorable 12 ans. Je lui ai remis en guise d'héritage une collection de CD de François Pérusse. Mais écoute, c'est tombé dans son cœur, droit au cœur. Et dans le tome 7, il y a la chanson Tu fababoune. Tu fababoune. Oui, ça, c'est dans le tome 7. Et puis, je vais vous le lire parce que je trouve ça très rigolo. Et je ne vais pas vous la chanter. Je vais vous laisser aller voir par vous-même. Vous pouvez vous procurer, je pense que, je ne sais pas si c'est sur iTunes, les CD de François Pérusse. Il y a une façon de s'y procurer. Possiblement, mais tu mettras en lien sur notre vidéo. Vous allez pouvoir avoir les liens. Là. Bonne idée. Puis à un moment donné, il chante Pourrais-tu pas me parler un petit peu moins fort? Je trouve ça très drôle. Parce que même si les mots ne sont pas exprimés, des fois, ça peut être ressenti de façon violente pour celui qui ne peut pas connecter avec l'autre, puis il ne sait pas quand ça va arriver. Donc, des fois, le temps il vient long un peu. Oui, c'est ça. Puis c'est avec un riff, ma foi, digne d'un hit international. Là. C'est bon. La chanson est bonne. Ah, génial. Fait qu'on se met ça vendu, mais c'est ça. Je voulais quand même. Bien. Sachez-le. Ça fait du bien. C'est une super belle idée. Oui. On vous mettra ça en pièce jointe pour vous, les parents, sans problème. Fait qu'encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur le réseau d'Annie Secours. On est tous là, des coachs tous plus experts les uns que les autres qui sont là pour répondre à vos questions, à vos inquiétudes. Mélou, toujours au même endroit qu'on peut te rejoindre? Oui, melou.ca, mais moi, je suis très Facebook, donc si vous voulez me jaser, c'est par la boîte message de Facebook, puis il y a les directs aussi à chaque semaine. Là. Cette semaine, là, ça va être ce jeudi matin à 10h. On va danser nos émotions, mais on va faire Mission Sourire cette fois, parce que, tu sais, on a beau, tu sais, on voit des masques passer partout, puis à un moment donné, on a envie de s'afficher avec le sourire. Oui. Chacun en sécurité à la maison, mais quand même, hein? Grand déploiement. Le sourire, je dis que c'est un des meilleurs remèdes pour garder son système immunitaire plus fort. Hein? Ah, tellement.
Pour ma part, ben, sur la page du réseau d'Annie Secours, Laetitia Adam, vous allez pouvoir aller me trouver sur lrcoachingfamilial.ca également. Sur Facebook aussi, Lily Rescousse, sans problème. Et puis, sur mon site web tout nouveau, les formations parents-enfants, donc un sur la gestion des émotions et le stress, et puis l'autre sur Je me garde seule. Donc, c'est là pour vous. On vous souhaite une excellente fin de journée. On veut vos photos de babounes. Venez nous en mettre, ça va nous faire plaisir. Sinon, ben, Mélou, encore une fois, c'est un plaisir d'avoir discuté avec toi. On se retrouve toujours la semaine prochaine. Oui, promis. Un autre thème, on ne le sait pas encore, c'est une surprise. C'est une surprise. Ouais. Bisous, bisous. Bisous. À bientôt. Bye bye. Ciao. Bye.